Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, cette fois-ci c'est pour parler de la Xiaomi Mija. Celle-ci, c'est la nouvelle caméra de chez Xiaomi et qui nous sort un nouveau concept qui est vraiment assez bluffant. Elle est ultra fine et c'est tout simplement un super beau produit. Donc en fait en elle-même elle possède déjà une sorte de stabilisateur vidéo qui normalement est censé stabiliser l'image. Mais en fait, ça pose quelques petits soucis au niveau de la pixelisation parce qu'elle va constamment retravailler avec le gyroscope l'image. Donc le but, ce serait de supprimer ce stabilisateur et de pouvoir utiliser ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ben ça va avec ça. Avec un vrai stabilisateur. Donc là, c'est le Zhiyun Smooth Q. Et je l'ai créé aussi un deuxième petit adaptateur qui est là et qui cette fois-ci va aller sur la Smooth 2. Donc là on va passer à la partie montage, je vous montrer un petit peu comment ça se passe pour les deux et comment on fait un petit peu pour les calibrer, et puis ensuite on va faire le test quoi, directement dans notre atelier, et puis après on ira faire un petit test à l'extérieur. Allez. Donc ben voilà, rien de plus simple, hein. Ici on a une vis 1/4. Ici j'ai rajouté 3 rondelles de chaque côté avec une vis de 5 par 25 qui me permet de faire le tour. Vous voyez bien que j'ai inversé, là j'ai la vis et l'écrou, et là j'ai la tête de vis et l'écrou de l'autre côté. Les deux sont inversés. Donc pour la positionner, ben rien de plus simple, hein. On vient ici, la visser, hop. Alors important, il faut bien que ce soit serré. Et dans la position, voilà, vous voyez, vraiment que ce soit bien centré, bien serré pour pas qu'il y ait de vibration. Et ensuite, rien de plus simple, hein. Ici, vous voyez, j'ai fait un petit angle sur le côté qui est là. On va venir le positionner comme ceci sur la Smooth Q. Et on va venir en appui pour que ça prenne bien le bas. Ensuite, l'avantage qu'il y a avec cette Steady, c'est qu'ici on a le bras, bon là je l'ai déjà réglé, vous voyez, pour qu'elle soit le moins de contrebalancement, ok. Et ensuite on vient comme ça, hop, voilà, et on vient bien appuyer pour qu'il n'y ait pas de vibration, et normalement elle est centrée. Allez, je vais la démarrer, et voilà. Donc en fait, pour travailler avec ce système là, il faut la prendre comme ceci, vous voyez. Voilà. On peut vraiment prendre la poignée sur le côté. Et on peut aussi activer le mode qui fait que la caméra, elle ne bouge pas. Hop. Et on revient au mode classique. Après, on peut aussi s'en servir comme ceci, puisque là, elle est quand même calibrée, hein. Donc on appuie une fois, non 3 fois. Allez, tourne, 1, 2, 3. Non, il faut que je rappuie une fois. Voilà. Et là, désormais, j'ai ma prise de vue qui va se faire devant, là. Vous voyez. Et je peux filmer à 180 par 180, puisqu'on a la possibilité d'avoir qu'une seule optique qui nous permet d'avoir un champ de vision vraiment au maximum, quoi. Donc, pour celle-ci, c'est comme ça. Et ensuite, hop là. Donc en fait, c'est exactement le même système, hein, pour celle-là. Le seul truc, c'est qu'il faut que je la remodélise un petit peu, mais j'ai fait des tests. Donc là, sur le côté, on a bien sûr le contrepoids, hein, qui est ici, qui nous est fourni avec la caméra. Donc on va l'installer. Et on voit ici que c'est trop fort.
Donc ce qu'on va faire, on va décaler un petit peu la caméra. Là c'est trop. Il faut juste un petit peu. Voilà. Qu'elle parte comme ça. Ensuite, on va la calibrer comme ça. Et là c'est parfait. Je vais l'allumer. Voilà. Et là c'est parfait aussi. Ensuite je la fais basculer sur le côté. Hop. Et voilà. Voilà, c'est une super caméra hein, comparée à la GIR 360 qui a connu vraiment un très gros succès. La GIR 360 a une résolution en 4K à 30 images par seconde. Celle-là, elle a du 3,5K. Mais en fait, ils ont préféré rester sur ce format pour avoir une meilleure résolution vidéo. Il y a des tests qui ont été faits via un ami à moi qui habite en Californie et qui tient le site 360 Rumors. Je voulais vous mettre le lien pour que vous puissiez aller voir directement les essais et que vous voyez vraiment que c'est une super caméra. Moi, je l'ai acheté parce que j'avais un bon prix sur Banggood. Voilà, je sais plus combien je l'ai payé là, parce que ça fait 2 semaines que je l'ai acheté. J'ai pas eu le temps de vraiment l'ouvrir parce que j'étais sur plein de prototypes. Mais voilà le concept. Voilà. Hop là. Et sur ce, ben, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ah, ciao.